Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. On continue notre série sur la transition écologique, à savoir les politiques à mettre en œuvre pour tenir le cap de la transition écologique et lutter contre les crises écologiques. Vous retrouvez sur notre page YouTube les précédentes vidéos et on va directement donc sur le site qui nous sert de base pour décrypter les actions à mener. Donc, c'est territoireaufutur.org et vous avez notre commune, ça c'est le code INSEE, ou sinon vous tapez Saint-Raphaël et vous trouverez toutes ces informations. Pour rappel, pour lutter contre donc ces crises écologiques et pour faire face à la double contrainte carbone, il y a deux choses à faire d'ici 2030, diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre et diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols. Donc la double contrainte carbone, c'est celle-ci, hein, c'est savoir que il y a une raréfaction des énergies fossiles, donc pétrole, gaz, charbon, un peu moins charbon. Et la deuxième, c'est que c'est les accords de Paris et le fait qu'en fait, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, qui arrive à 1,5 degré, et si on veut réduire et pas dépasser ce cap, il va falloir réduire de 70% nos émissions d'un point de vue mondial. Souvent, on entend l'aspect du pétrole, c'est reparti, ça fait du yo-yo, les prix, et c'est vraiment très clair, hein. Le Shift Project a fait une étude très très sérieuse là-dessus, qui est reprise par l'ADEME et par différents organismes, même l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Et voilà, en gros, d'un point de vue Union européenne qui produit pas du tout de pétrole, enfin très peu de pétrole, la production pétrolière totale des principaux fournisseurs actuels de l'Union européenne risque de s'établir dans le courant de la décennie 2030 à un niveau inférieur de 10 à 20% à celui atteint en 2019. Donc les crises pétrolières vont et le prix à la pompe de l'essence va augmenter, ça c'est sûr. Ok, on continue donc là-dessus. Donc pour faire, quelles sont les politiques à mener par nos élus, que ce soit sur la ville de Saint-Raphaël et dans l'agglomération, si on devait prendre au sérieux et se préparer nos territoires face à cette double contrainte. On avait abordé l'agriculture et l'alimentation ainsi que l'économie et l'emploi dans des précédentes vidéos. Maintenant, on va parler de la mobilité quotidienne. Politique à mener, eh bien, il va falloir faciliter l'accès sans voiture aux services publics. Pourquoi? Parce qu'en fait, en cas de rupture d'approvisionnement en carburant, il faut que ces services publics deviendra inaccessible en voiture. Donc, pour y accéder à ces services publics, il faut qu'on puisse y aller à vélo ou à pied. Quelque chose de très très positif, c'est que en fait, près de 90% des habitants peuvent accéder à pied ou en vélo au collège ou au lycée. Si tant est qu'il y ait des bonnes pistes cyclables et des garages, etc., et que les parents soient rassurés et n'aient pas peur que les enfants prennent le vélo. Mais techniquement, c'est possible, c'est à moins de 2 kilomètres. Même chose, près de 100%, on a accès à des soins médicaux, médecins, kinés, hôpital, à moins de 2 kilomètres à Volpaso. Donc pareil, à vélo, on pourrait y accéder facilement. Et la gare, on a un bon maillage de gares, gare routière, gare SNCF, à Saint-Raphaël, voilà, presque 80,8% des habitants peuvent accéder à pied ou en vélo. Donc, on a plein de choses positives. Ce qu'il faut, c'est sécuriser le fait de pouvoir y aller du domicile à ces différents lieux, donc école, soins médicaux, gare, poste, service public, mairie. Et pour ça, c'est là où il faut mettre en œuvre le plan vélo, parce que c'est ce qui permettra d'avoir des pistes cyclables, sécurisées et continues. Continues, c'est très important. Il faut aussi développer l'accès aux véhicules électriques. Donc ça, c'est pas mal fait. On voit qu'il y a de plus en plus de bornes qui sont mises en place. D'ailleurs, c'est un signe positif. Il y en a eu plus 22. Mais faut continuer à intensifier ça parce que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des voitures électriques 2,5. Surtout, en fait, les voitures électriques, c'est moins pour les particuliers que pour les professionnels. Donc les artisans les services publics, la poste, etc. C'est là-dessus, en fait, ça serait plus d'intérêt pour eux, les livreurs, que ce soit eux qui électrifient leur véhicule. Et pour ça, c'est plutôt d'un point de vue étatique, gouvernemental, à faire des aides. Mais déjà, il faut développer les bornes, et ça, c'est une bonne chose qui est en train d'être faite. Et enfin, il faut développer les alternatives à la voiture individuelle, notamment une politique plus favorable aux modestes. Il faut bien comprendre que la hausse des carburants depuis 2020, c'est plus 41%. Alors ça fait du yo-yo, hein, le carburant, et en fait on s'habitue, hein. C'est comme la grenouille dans l'eau chaude, hein. Quand on met une grenouille dans une eau froide et qu'on chauffe petit à petit, en fait on ne le réalise pas jusqu'à ce qu'on soit complètement cramé et mort. C'est un peu le cas, hein. Plus 41% depuis 2020, l'augmentation des carburants. Donc clairement, il y a environ 2701 ménages en précarité énergétique à cause du coût de ce carburant. Ça veut dire que en fait elle pèse lourdement dans le budget de ces ménages-là et ça aggrave leur situation. Donc c'est pour ça qu'il faut développer des alternatives, transport en commun,
vélo, piste cyclable sécurisée et continue, trottoir pour qu'on puisse marcher en sécurité, et bien sûr, les bus et cetera. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.